En réalité, une famille assise sur des bases solides, des bases explicatives, faciles à comprendre, cette famille réussit toujours. Quand un homme et une femme sont en accord, automatiquement, les enfants seront en accord. Quand un père déboîte ses engagements, sort sur les lois de la famille, laisse maman et les enfants se débrouiller, automatiquement la famille se détruit. Qu'on ne vous trompe pas, nos enfants sont plus intelligents que nous. Ils observent. Je connais une famille dont le père tapait la femme du matin au soir. La femme n'avait rien à dire à la maison. La femme ne pouvait pas ouvrir la bouche. Hélas, dans nos pays africains, la plupart, ce sont les hommes qui apportent l'argent à la maison. Quand un homme n'est pas enseigné sur les lois de la famille, il considère son propre épouse comme une esclave à la maison. Cet homme, toute sa vie, a traité très mal son épouse. Et leur premier fils s'est regardé. Alléluia. Quand il s'est marié, il a répété la même chose. La Bible dit à Abraham, c'est que je suis en train de planter en toi, c'est une sémence, dont les enfants et les enfants de tes enfants vont hériter. J'aimerais poser une question à une famille, à un père, à une mère. Après votre mort, quel laisseriez-vous comme héritage à vos enfants? Alléluia. Quel laisserions-nous comme héritage à nos enfants? J'aime tellement la sapologie, je dépasse tout mon argent avec de gros chaussures, de gros vestes. Ce n'est pas mauvais, être propre c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, je suis propre. Mais je ne peux pas dépenser au-delà de ce que je possède au point où on pénalise ma famille. Si tu le fais, ton enfant le fera aussi demain. Une mère qui insulte son mari, elle doit en être sûre, selon l'Ecclésiaste. Telle mère, telle est. Elle va répéter la même chose. Mais si tu plantes la sémence spirituelle, un jour la sémence spirituelle sortira. Alléluia. Un jour, j'ai dit à une femme, je te donnerai un cadeau. Parce qu'une femme qui est à côté de moi, qui m'a donné un cadeau, j'ai vite compris que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est ce qu'elle a reçu. Effectivement, lorsque nous considérons les niveaux de la crise morale et sociale à travers notre monde, la dépravation humaine, l'effritement de nos valeurs, on a le droit de se poser une question: que devient notre famille? Hier, c'était le droit de l'homosexualité dans nos familles. En réalité, on nous dit l'homme n'existait pas. La femme n'existait pas, nous sommes tous pareils. Non, c'est différent. L'homme a des gros mollets comme des footballeurs et des poils partout. La femme est propre. L'homme s'habille souvent en pantalon et en chemise, parfois bizarre, mais la femme met tout en règle, sauf son sac à main. Alléluia. Alléluia. J'aimerais cet après-midi guérir une famille. À ta place, j'allais dire un très grand amen. Le monde a atteint un niveau de l'immoralité. Si les familles ne se lèvent pas et ne prennent pas la décision, tous nous irons en enfer. Aujourd'hui, c'est la loi Shepard. Ashipa plutôt. Shapa. God bless. Alléluia. Demain, ça va être quoi? Les multiples de conflits, les troubles familiaux, sous des formes qu'on ne peut imaginer. Comment vous pouvez imaginer des personnes nées dans une même famille, parlant la même langue, mais se détestent à mort? Et priant tous dans une même église, aïe aïe aïe, Jésus est bon. On ne peut pas proclamer Jésus est bon si on n'exerce pas le droit de Jésus est bon dans sa famille. La Bible dit, avant d'être un pasteur, je suis d'abord un pasteur dans ma maison. Alléluia. Notre sœur Maman Kassane vient d'éclaircir quelque chose de très important.
L'histoire d'Ésaü et Jacob, ça nous enseigne beaucoup. On parlera un jour sur l'historique et le conflit qui a divisé, déchiré cette famille. Au point où un jour, Jacob était obligé, avant de rencontrer son frère, de diviser sa famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les psychothérapeutes et tous les conseillers conjugaux sont unanimes pour dire que la famille a atteint un niveau la plus alarmant de sa crise. Cela n'est pas seulement pour un pays, mais cela touche tous les pays. Si l'Europe peut nous enseigner la démocratie, l'immoralité, le respect, nous, Africains, on a aussi des choses à les enseigner. On n'est pas si modèles et ils ne sont pas si modèles que nous. Tout cela parce que la famille a rejeté quelque chose de très important. La famille n'a jamais existé si Dieu n'a pas voulu que la famille existe. Car la Bible dit, après avoir créé le ciel et la terre, après avoir divisé la terre en 4 parties, après avoir créé les animaux dans des forêts, les poissons dans l'eau, les oiseaux dans les ciels, il a créé l'homme à son image. Dieu, désirant de créer l'homme à son image, voulait que l'homme puisse vivre comme lui, il vit. Pour bien comprendre l'éducation de la famille, Jésus ne pouvait rien faire sans l'autorisation de son Père. Au point où il disait, Père, moi je sais que tu m'exauces toujours, mais pour eux, exerce tes droits. J'aimerais dire à chaque parent ici présent, si vous y attendez qu'une autorité qui nous gouverne aujourd'hui puisse aider votre famille, non, vous vous trompez. Ils sont tous liés dans des choses mystiques. La Bible dit, le mal ne produit jamais quelque chose de bien. D'ailleurs, le mal pue. Là où c'est sale, c'est impossible de s'asseoir. Là où on sent un odeur désagréable, on ne reste pas longtemps. Si tu rends visite à une famille dont sa maison est sale, il vient te servir avec un verre dont on trouve les taches de semoule par-ci par-là, je ne pense pas que le lendemain tu reviendras. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. Dans le livre de 1 Jean, j'aimerais dire aux familles aujourd'hui, les situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si quelqu'un croit que les choses vont s'améliorer, il se met le doigt dans le nez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? S'il y a des papas irresponsables, s'il y a des mamans irresponsables, changez vos mentalités. Et j'aimerais aller un peu plus loin. S'il y a des parents égoïstes, changez vos mentalités. Vous n'êtes pas seulement en train de détruire votre propre vie, mais vous êtes en train de détruire la génération future. Un homme a écrit dans son livre, une jeunesse détruite aujourd'hui, c'est une nation détruite demain. Alléluia. Si on nous enseigne la sexualité dans la sauvagerie, c'est normal. Nos enfants auront à exercer la même chose demain. Alléluia. Si on enseigne à nos enfants les insultes, c'est des paroles arrogantes, des paroles impossibles. Demain, ils feront le même. Mais j'aimerais dire à chaque famille, selon notre thème d'aujourd'hui, face à ses responsabilités, chaque famille doit s'élever et dire, c'est ma famille. Est-ce que tu peux le dire à tes enfants, c'est ma famille. C'est ma maison. Ce n'est pas une autorité qui va se réveiller le matin, travailler à ta place et te payer un salaire. Tu mérites ton salaire. Alléluia. Parfois, tu n'as pas envie de te réveiller le matin. Il y a certains d'entre nous qui se réveillent à 5 heures du matin. Mais vous savez, en étant humains, nous pouvons mettre tout en place pour sauver nos familles. Mais si nous n'associons pas les spirituels, nous échouerons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Les naturels nous permettent de comprendre les choses intellectuelles. Mais les spirituels, alléluia, les spirituels nous permettent de comprendre les choses que le monde ne peut pas comprendre. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, ce que j'ai compris est une folie pour le monde païen. Mais un gain pour toi, un gain pour moi.
Ce que les autres n'arrivent pas à voir avec les yeux charnels, toi tu peux le voir avec les yeux spirituels. Le combat que les gens combattent aujourd'hui, toi tu le combats déjà dans l'avenir. Parce que tous les jours tu fléchis tes genoux. Tu sais que Dieu est le seul, l'unique qui peut te donner une vie agréable. C'est la raison pour laquelle il est écrit, quand bien même tous t'abandonneront, moi je ne t'abandonnerai jamais. 1 Jean chapitre 5. Je lis la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Nous savons quoi? Que nous sommes tous des... 1 Jean chapitre 5 verset 19. Je suis allé un peu plus vite, désolé. 1 Jean chapitre 5 verset 19. La traduction Louis II me dit, nous savons que nous sommes tous des dieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui savent qu'il est réellement de Dieu? Mais il y a un deuxième mot qui ressort dans ces textes bibliques. Et que le monde entier, alléluia, et que le monde entier est sous la puissance du malin, est sous la puissance du diable. Écoutez, la version Semeur nous dit, nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. C'est beau, hein? Un verre en or, une bouteille de champagne qui coûte 1 million d'euros, et une famille qui souffre, un peuple qui grémisse des dents. C'est bon, hein? Un homme qui court derrière toutes les femmes abandonnant son épouse et ses enfants à la maison. C'est magnifique. Hein? Alléluia. Oui, c'est magnifique. Vous savez, les péchés sont mauvais, mais parfois c'est bon. Mais ce sont des choses bonnes qui te conduisent dans des tourments impossibles. La Bible dit, nous ne sommes pas de ce monde. Et nous n'appartenons pas de ce monde. Si tu es une famille, tu te considères que tu n'es pas de ce monde, tu donnes le privilège à Dieu de te faire vivre dans ce monde avec lui. Ça dit, si tu vis dans ce monde sans Dieu, tu n'es qu'un cadavre ambulant. Un grand sorcier qui est à Bamako peut à lui tout seul décider de te considérer comme sa poule de bonne année. Le 31 janvier, en train de chanter, les juillet, en train d'aller aux plages, dans des vacances, dans des colonies de vacances. Mais quelque part, il y a un faux Yanganga avec sa grosse tête. Ils sont d'ailleurs bizarres, ces personnes-là, qui croient pouvoir diriger le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, personne ne dirige ta vie. Parce que la Bible dit, toi qui es entre tes mains, nul ne peut te voir et nul ne peut te ravir. David a compris une chose, il a dit que 1000, que 10 000, je ne serai jamais. Si tu n'as pas compris ces choses, tu seras l'esclave des systèmes du monde. Vous savez, ce ne sont pas peut-être, excusez-moi de ces termes, ce ne sont pas peut-être les péchés qui nous rendent esclaves, mais ce sont les manigances, les choses que le monde ont placées pour nous gouverner. C'est ça qui nous rend esclaves. On nous impose les choses. On est dans ce monde, on n'a pas le choix, on doit les vivre. Alléluia. On n'a pas le choix. Dans nos églises, on doit recevoir les homosexuels. On n'a pas le choix. Alléluia. Dans nos églises, on n'a pas le choix. On doit recevoir les démons. Alléluia. Dans nos églises, on n'a pas le choix. On doit recevoir les ennemis qui nous en veulent. Mais une chose est vraie. La Bible dit, même au milieu de pervers, même au milieu de méchants, je veillerai sur toi. Je veillerai sur toi. Oh, je suis en train de prier qu'un jour je puisse vivre longtemps. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse, Abraham a vécu longtemps heureux. Pourquoi on dit il a vécu longtemps heureux? Parce qu'il a vu toute sa descendance d'être heureux. C'est tellement un honneur énorme. Un père voit son fils devenir un grand joueur footballeur. On ne devient pas seulement en courant dans les terrains, sinon tous on serait des footballeurs professionnels. Est-ce qu'il y a une mère qui peut payer le prix pour ses enfants? Amen. Est-ce qu'il y a un père qui est capable de payer le prix pour ses enfants? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le spirituel nous fait sortir dans des situations impossibles. Nous
nous sommes capables de changer le cours de l'histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, ton histoire est sur le point de changer. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une personne de décider sur ton sort. La Bible dit l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je peux semer le soir, le matin, j'en mange. Je peux sommer la nuit avant de dormir. Et je rêve en train de manger ce que j'ai semé. Alléluia. 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 La Bible nous peint une situation qui se détruise. 1 Timothée, la sœur Sophie peut nous lire le premier, on va revenir, 2 Timothée. On va revenir rapidement possible pour savoir, j'aime beaucoup d'abord dans le premier texte qu'on a lu, la version Martin nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu, nous sommes plutôt nés de Dieu, mais tous ceux qui sont nés du diable vivent dans le monde. Alléluia. C'est-à-dire, vous savez, moi je suis en train de vivre dans ce monde parce que j'ai été né d'une femme, d'un homme. Mais il y a une seule différence. Il y a une seule différence. Un jour, nous tous, que je sois beau ou moche, alléluia, riche ou pauvre, nous irons tous au même, hein? Comment on appelle cet endroit-là? Cercueil et cimetière. Vous savez, il y a des gens qui ont des immeubles, mais les jours qui vont mourir, 2 mètres carrés. Ça ne sert à rien de faire comme ça. Yes, papa. Moi, les Mativi ne construisent rien. La Bible dit, si tu peux construire quelque chose, construis ce qui serait ton héritage demain. Yes. Quel est ton héritage? La Bible dit quoi? Jésus s'en alla et donna cette promesse à ses disciples. Je m'en vais auprès d'eux, afin que là où je suis, vous aussi vous, bien-aimés, si la Bible en a parlé de la mort et que les gens meurent aujourd'hui, c'est que l'enfer est une réalité et le paradis aussi est une réalité. Mais je prie qu'un jour, non seulement que tu puisses goûter au goût de la vie, mais tu goûtes aussi au goût du royaume. Car la Bible dit tout sacrifice sera récompensé. Tout sacrifice. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er. Ouais, vas-y, tu peux les lire. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Tu peux t'asseoir. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qui croit que nous sommes dans les derniers jours? On ne gagne rien dans la facilité. Un CDI, c'était un sujet de joie. Mais aujourd'hui, un CDI est devenu un sujet de graissement des dents. Qu'est-ce qui m'a appris de rentrer dans cette société? Seigneur, aide-moi de me voulais un CDI. Si quelqu'un croit que le monde peut lui offrir quelque chose d'agréable, il se trompe complètement. Le monde ne peut jamais te donner quelque chose de bon, car la Bible dit les hommes sont tellement égoïstes et chacun cherche son intérêt. Rares des patrons fidèles. D'ailleurs, on les voit aujourd'hui. Ce sont des ouvriers Superman qui gagnent des 1 million d'euros. Mais ce qui fait que l'entreprise puisse fonctionner gagne des 1500 euros. D'ailleurs, ceux qui gagnent des 1500 euros, c'est eux qui payent les impôts. Ceux qui gagnent des 1 million d'euros ne payent pas les impôts. Pourquoi? Parce que, soi-disant, ils contribuent au développement du pays. Mais non, nous sommes tous en train de contribuer au développement du pays. Si j'ai resté chez moi en train de dormir, impossible. La société n'allait pas prendre un envol. La société comme Air France ne peut pas se priver de ses pilotes, ne peut pas se priver de ses hôtesses, même les agents d'accueil. Tous ont un rôle à jouer. Mais la Bible dit, Dieu travaille dans la justice. Dieu travaille dans la justice. Écoutez le même texte qu'on vient de lire, le verset 3. De Timothée chapitre 3 verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hontins, blasphémateurs, hey, rebelles à leurs parents. Vous avez entendu nos enfants là, les wesh quand ils nous parlent là. Alléluia.
Wesh. J'ai vu des enfants de 5 ans dans les trams en train de faire des doigts d'honneur à leurs parents. Mon épouse a dit, si c'était ma fille, j'allais couper ton doigt. Aujourd'hui, aux femmes africaines, vous êtes vraiment spéciales. Alléluia. Alléluia. Hey! Quand vous les enseignez les doigts spirituels, à l'école, on les enseigne les doigts des doigts. Oh, tu as aussi les doigts. Oh, tu as aussi les doigts. Oh, tu as aussi les doigts. Non! Quand on a un enfant, on a les doigts pour un enfant. Quand on devient adulte, on reçoit aussi les doigts d'adulte. C'est pour cela l'apôtre Paul pourrait dire, quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Je mangeais comme un. J'ai prié comme un. Maintenant, aujourd'hui, je suis devenu adulte. Je mange comme un adulte. On me met plus des bavatoires. Non. Je réfléchis comme un adulte. Et j'agis comme un adulte. Oh, je prie que Dieu nous donne la pensée de responsabilité à pouvoir éduquer nos familles selon la pensée de Dieu. Amen. Nous réussirons. Malgré la rébellion de nos enfants, nous réussirons. Amen. Malgré la désobéissance de nos enfants, nous réussirons. Amen. J'ai vu des hommes abandonner leurs femmes. Je suis un mari. La Bible dit que je suis le responsable de ma maison. Je prends en charge la responsabilité de ma maison. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. J'ai un devoir à aimer mon épouse. On a célébré hier le mariage. Ils vont témoigner tout à l'heure. Ils vont remercier l'église tout à l'heure. De ces beaux couples qui sont là. On ne doit pas seulement s'arrêter à se marier, chérie, je t'aime. Non, c'est une responsabilité. La femme a une responsabilité envers l'homme et l'homme a une responsabilité envers sa femme. Et les deux ont une responsabilité envers les enfants. Comment toi, parent, devant la télé à 22h, ton enfant au sablon, wesh. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable a tellement multiplié des stratégies et nous l'église, nous les parents chrétiens, nous ne voyons pas ces choses et nous trouvons que tout est normal. Dis à ton voisin, tout n'est pas normal. Est-ce que savez-vous pourquoi tout n'est pas normal? La Bible déclare dans les livres des Actes, plutôt dans les livres d'Apocalypse, chapitre 12, que lui, le diable, chapitre 12, verset 12, il sait qu'il lui reste un peu de temps. Alléluia. Dis à ton voisin, il sait qu'il lui reste un peu de temps. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi le diable sait qu'il lui reste un peu de temps? Il y a deux choses. D'abord, lui-même, le diable sait qu'il est arrivé au temps de la fin. Deux choses. Deuxième chose, comme il sait qu'il lui reste un peu de temps, le temps de la fin est proche, il ne fait pas partir seul. Dis à ton voisin, il ne partira pas avec toi. Il ne partira pas avec toi parce que la sémence que tu es en train de mettre... Écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a des hommes sur cette terre qui n'ont jamais fréquenté l'église mais qui vivent bien, qui ont une éducation morale. Mais Jésus a dit un jour à quelqu'un, tout ce que tu as, c'est bien. Ce n'est pas mauvais, mais il te manque quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette salle, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est l'occasion, Yaya. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Définissons le pouvoir. La Bible dit un jour, l'investigateur a été dépouillé. Alléluia, dis avec moi dépouillé. Donc un jour, c'est-à-dire un jour, il a été investi. On lui appelait Mikaï, on lui appelait ange de lumière, on lui appelait quelque chose. C'était quelqu'un qui chantait des cantiques de gloire. La Bible dit Dieu est assis dans... C'est pour cela qu'on adore Seigneur ici dans l'église. Yaya adore. Oublie un peu les portables, les WhatsApp, les Facebook, après. Mais lui qui a été revêtu de tout, la Bible dit, il y a été dépouillé. Et moi qui n'avais rien, il m'a été investi. Aïe, 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 aïe. Chaque famille doit savoir qu'il a été investi. Investi de l'autorité de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est écrit. Quand tu te lèves, lève-toi au nom de l'Éternel des armées. Et tous ceux qui combattent ta maison se mettront KO et par terre.
Je ne suis pas contre des prédications, les gens qui disent, oh, vous, tout c'est les démons, tout c'est les... Non, écoutez, si tu ne crois pas que le monde est dirigé par les malins, abandonne Dieu, tu verras. Je te mets en défi. Abandonne seulement. La Bible dit, il rôde. C'est comme une femme célibataire qui a tellement besoin d'un homme. Hein. Elle est comme ça. La Bible dit, cherche à qui? Et qu'est-ce que nous dit Jean chapitre 10 verset 10? Son objectif c'est quoi? Son objectif principal c'est détruire la famille parce qu'il sait que la famille c'est solide. Et écoutez, si vous voyez prêcher aujourd'hui, même au téléphone, parce que j'ai eu des je t'aime. Je vais vous dire la vérité. Parce que quelque part, rien qu'attendre la voix. Ça va, tu as bien dormi, ça fait du bien. Combien des hommes réveillent le matin, ne disent même pas bonjour à leur femme? Combien des hommes se réveillent le matin, courent dans les lits conjugales comme si c'était en prison? Ils vont, mais non, même s'il dort, n'ayez pas honte de la laine, fais-lui bisou. Tu ne le sentiras pas, parce que l'onction de la famille demeure dans la famille. Vous connaissez l'histoire de cette couple qui ont juste une petite discussion. L'homme attendait que la femme demande les excuses. La femme aussi attendait que l'homme demande les excuses. On est tellement connectés. Hein? Le soir, l'homme dormait à gauche avec son WhatsApp, les Facebookiennes. Et la femme aussi était de l'autre côté en tournant le dos. Et chacun d'eux disait, si elle ne me demande pas pardon, ici il ne me demande pas pardon, cette fois-ci moi je ne vais pas lui demander pardon. Quelque chose de malheureux est arrivé. Cet homme-là est réveillé le matin. Il a vu la position où son épouse était. Il ne s'est même pas rendu compte si je peux quand même lui dire, chérie, ça va. Cette nuit, je n'ai pas entendu ronfler. Tes ronflements m'ont manqué. Le diable a commencé à s'aimer le cœur dur. Le cœur dur que Dieu lui-même avait mis dans le cœur de Pharaon. Mais si c'est le diable qui met un cœur dur dans ton cœur, tu sais combien tu vas détruire. Il s'est réveillé le matin, il a brossé les dents, il a dit, il fait semblant. L'habitude, quand il m'entend marcher comme ça, il dit, chérie, tu t'en vas. Moi, je ne vais rien lui dire s'il ne veut rien me dire. Et il s'en va dans son travail. Sur son chemin du travail, il a commencé à écouter la prédication du pasteur Marcelo. Aimez votre femme même s'il vous insulte. Partage avec elle des cadeaux. Et il s'est senti mal dans son cœur. Vers 13h comme ça, il a dit aujourd'hui je vais aller manger à la maison. En partant pour aller manger à la maison, il s'est croisé avec des amis. On lui a dit non, on va aller manger au restaurant. Il est parti manger au restaurant avec ses amis. Vous savez, quand vous avez l'esprit de Dieu, quand Dieu est dans votre famille, s'il y a un danger qui arrive, l'Éternel vous avertira. Amen. La Bible dit, pourquoi cacherai-je à mon serviteur ce qui va arriver? Dieu nous avertit pour que nous prenions une position. Dieu nous avertit puisque nous puissions fléchir les genoux. La Bible dit, la prière est inefficace. La prière renverse les montagnes. La prière change les choses. Mais si tu ne pries pas, si tu n'es pas averti, comment tu peux prier? Si tu n'as pas une orientation, comment tu peux prier? Si ta famille vit une vie de désordre, comment vous pouvez être heureux? Le soir, l'homme était là, gentil, heureux. Il est rentré chez Nocibé. Il a acheté un bon parfum qui lui a coûté la profondeur de sa poche. Il est parti, il a acheté 3 rosés. Il a dit, je m'en vais trouver ma petite chérie. Je vais lui demander pardon. Il ouvre la maison. Il a trouvé la maison telle qu'il était. Il rentre dans sa chambre. Il a trouvé la femme dans la position qu'il lui a laissée. Il lui touche. Il se rend compte que sa femme était décédée depuis 3h du matin la nuit. Après les examens, les diagnostics des médecins, il ne s'est jamais remis dans ces histoires-là. Des semaines après, lui aussi, il a piqué une crise cardiaque. Il est décédé. Alléluia. Alléluia. Amen. Insensible. Chapitre 3 de Timothée. Verset 3.
déloyaux, calomniateurs. Un homme est capable lui-même d'aller calomnier son épouse. D'ailleurs, les maris, là, on me l'a fait marier par force. Mais tu as fait des enfants avec lui, non? Pars si tu ne veux pas. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Chapitre 4. Traître, emporté d'enflammé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Chapitre 5. Et à l'apparence de la piété, mais régnant ce qui est fait, sa force. La Bible dit, éloigne-toi de telles personnes. Je vais dire à l'église et je vais conclure par là. Parce que j'ai envie qu'on prie. J'ai envie qu'on renverse les montagnes. J'ai envie que chaque famille rentre dans sa destinée. Dieu un jour a dessiné un dessein qui a été propre à votre famille. Si nous ne l'obtenons pas aujourd'hui, si nous ne les possédons pas aujourd'hui, parce que chaque famille d'aujourd'hui dans le monde s'éloigne petit à petit de Dieu. D'ailleurs, on a parfois l'habitude de dire merci Dieu, mais tu le sais très bien, au plus profond de ton cœur, tu remercies ton salaire que tu reçois chaque fin du mois. Alléluia. Si tu n'avais pas un salaire, tu serais un chrétien le plus malheureux en train de lamenter ici. Seigneur, Seigneur. Or que la Bible dit, en toutes circonstances, rendez gloire à Dieu. Je vais vous dire, je viens de traverser une semaine horrible. Si je n'avais pas Dieu, j'allais mettre la corde sur mon cou et perdre la vie. Au point où ma femme, ma petite fille, elle, alors que vous voyez derrière, m'a dit, papa, n'ayez pas de soucis. Dieu est au contrôle. Je reviens vite à dire à chaque famille. Proverbe chapitre 22, verset 6. Nous dit, enseigne l'enfant quand il est petit. Inculque-lui les lois de l'Éternel. Enseigne-la le vertu de Dieu. Un jour, tu en seras bénéficiaire. J'en ai bénéficié de ma propre fille. Elle a 14 ans. Et je suis fier de prêcher aujourd'hui l'évangile de Dieu. Amen. Alléluia. Le diable n'attend pas que l'enfant grandisse. Il cherche à détruire les enfants quand ils sont petits. Plus en plus, vous verrez des lois soi-disant protéger les enfants, mais derrière ces lois, des forces et manipulations. En 2011, il y a des enfants qui ont été victimes du viol. En 2011, 2 enfants qui ont été victimes du viol. La loi a déclaré que ces enfants étaient en consenti. Comment un enfant peut avoir de 11 ans, peut avoir les désirs sexuels et partir avec des adultes qui avaient plus de 25 ans et que la loi dit oui, ces enfants-là étaient consentis. C'est la loi du monde. La Bible dit la loi du monde ne construit rien. Je ne vous pousse pas à désobéir à la loi. Romains chapitre 12 nous dit obéissez à la loi. Mais quand une loi s'élève pour détruire notre maison, nous avons un devoir, c'est prendre la responsabilité de gêner. Bien-aimés, nous pouvons défiler comme nous voulons. Yes, nous pouvons faire des marches comme nous voulons. Les choses ne changeront pas. Un Jean le dit, nous sommes sous le jour du diable. D'ailleurs, l'enlèvement est proche. Je conseille à l'église de partir avant la grande tribulation. La Bible dit que personne ne sera capable de supporter une telle douleur. Aujourd'hui, on vous enseigne la parole de Dieu. Vous êtes en train de dire le pasteur exagère aussi. Ce n'est pas grave. Mais un jour, tu diras non, le pasteur Fortuné avait raison. Ça serait trop tard. Oh, je prie le ciel. Si c'est après-midi que je puisse partir. Si c'est demain que je puisse partir. La Bible dit, le diable sera tellement en colère. Il va commencer à déchirer le corps des gens, mais les gens ne mourront pas. On commence à te déchirer en 1000 morceaux, mais tu continues à subir la souffrance, mais tu ne meurs pas. On prend les parents, on les met là, on prend les enfants, on les met ici. On oblige aux enfants de faire des choses bizarres aux parents. C'est ce que la Bible nous dit. Pendant le temps de la grande tribulation, il y aura des cris qui n'en a jamais existé. C'est pour cela,
Matthieu chapitre 24, le verset 24, il dit veillez. Veillez. Luc chapitre 12, verset 38 à 39 à 40, il dit veillez. Chaque famille doit veiller. La notion de 10 vierges doit enseigner chaque famille de notre église. Alléluia. Ne souhaite pas que tu sois parmi les 5 folles, mais souhaite que tu sois parmi les 5 sages. La Bible dit, Dieu reviendra chercher son épouse, qui est l'église. Il lui couronnera de la couronne de grâce. Quand le monde nous excite dans le mal, toi fais le bien. Peu importe la souffrance que tu es en train d'exercer, en faisant le bien, un jour Dieu va te défendre. J'aimerais dire à quelqu'un, la sémence, quand elle est bonne, la récolte aussi, elle est bonne. La Bible n'a pas dit que seulement vous serez heureux là-haut dans le ciel. La Bible dit que vous serez heureux ici-bas. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu règne. Il veut que nous puissions aussi régner avec lui. Aïe, 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 s'il faut que je mange, je mangerai dans la paix. Il est très important. Il est très, très important que nous puissions prendre des positions et faire des choix. Diable utilise aujourd'hui beaucoup de pièges. Que fais-tu dans les réseaux sociaux? WhatsApp aujourd'hui, ce n'est pas mauvais. J'ai béni le Seigneur parce que j'arrive à rejoindre mon épouse, si loin de moi. Facebook, c'est magnifique parce que mon oncle que j'ai perdu de vue, je l'ai rencontré sur Facebook. Et autres avec nos gènes. Comment on appelle ça encore l'autre là, le petit qui a double oreilles là? Ah, qui déforme le visage. Qui change les voix. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais que fais-tu de ces choses? Si tu ne sais pas, le diable a mis ces choses pour ramener des familles dans la distraction. Il n'est pas mauvais d'acheter une tablette à ton enfant. Il n'est pas mauvais d'acheter un portable à ton enfant. Il n'est pas mauvais de lui télécharger des super-héros là-dedans, mais télécharge lui aussi la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une mère dans la cuisine est en train de griller les salades. C'est bizarre. Parce qu'elle est là. Mais qu'est-ce que tu cherches? La Bible dit une âme est en train de mourir. Il y a une malade qui attend la guérison. Vous savez, la main de Dieu est puissante. Si tu prends ton Facebook, si tu prends ton WhatsApp et le reste, tu proclames Jésus roi. Elle traverse Bamako. Elle retourne dans les îles. Elle va au Congo. Elle va au Cameroun. Toute personne qui l'écoute parce que ta voix est remplie de l'onction, automatiquement à cette terre-là, au même moment, la Facebook est aussi remplie de l'onction. Les familles sont en train de pleurer. On est loin de Dieu. J'aimerais dire à l'église, aujourd'hui, prends le temps à prendre tes responsabilités. Commence à enseigner tes enfants la parole de Dieu. Commence à enseigner à tes enfants la parole de Dieu. Parle avec eux des sujets tabous. Yes, papa. Alléluia. Yes, yes. Parle avec eux les sujets tabous. Yes. N'attends pas qu'on les enseigne à l'école comment faire. Dites-il, ça se fait comme ça. Mais il y a un temps pour ça. Amen. Alléluia. Dites-il, on embrasse comme ça. Mais il y a un temps. Dites-lui, le corps de l'homme est comme ça. Mais il y a un temps pour. Dites-lui, le corps de la femme est comme ça. Mais il y a un temps pour. Si tu ne lui enseignes pas, quelqu'un d'autre lui dira, c'est comme ça, va essayer. Et quand il va aller essayer, il va essayer avec la personne qui ne lui a pas été destinée. Savez-vous pas qu'au moyen de la sexualité, beaucoup ont été enfoutés et toute leur vie, ils vivent dans le problème et le problème. L'église est prise, l'église chasse les démons, la personne ne change pas. Il parle à la vous priez, le pasteur souffre, Seigneur béni, mais on ne sait pas quand il avait 14 ans, mais c'est là Dieu partait avec lui. Mais c'est là Dieu partait avec lui.
Le diable veut détruire la famille. Il a commencé avec Adam et Ève. Il les a poussés à désobéir à Dieu. L'héritage a touché Caïn et Abel. Caïn a tué son frère. Nous avons vu avec Jacob et Ésaü. Nous avons vu Joseph et sa famille. Oh, j'aimerais dire à l'église d'aujourd'hui, les diables ne nous vaincront pas. Les diables ne nous vaincront pas. Priez beaucoup avec vos enfants à la maison. En tant que citoyen, je ne peux vous permettre à désobéir à la loi. Obéissez à la loi du monde. Parce que nous sommes dans ce monde. Si tu ne le fais pas, cela risque de te créer des problèmes. Si tu as raison, Dieu te défendra. Si tu as tort, tu tomberas. N'oublie jamais que la Bible dit, c'est par l'épée du juge que tu tomberas. Mais si quelque chose t'angoisse, si quelque chose te gêne, si quelque chose te pousse à être malheureux, il te reste une seule arme. Je n'ai pas de force. Tu sais qui je suis. Si tu ne défends pas ma cause aujourd'hui, personne d'autre le fera. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, quand un homme fléchit les genoux, le cœur de Dieu est auprès de lui. Quand une femme pose sa poitrine au sol, Dieu envoie les anges. Quand une famille pleure, Dieu s'élève. Tu es en train de pleurer aujourd'hui. Dieu a décidé de s'élever. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens de nous aimer les uns et les autres. Je dois aimer mon frère. Je dois aimer ma sœur. Nous sommes arrivés à un temps, si chaque famille ne prend pas ses responsabilités, nous allons tous échouer. Nous sommes arrivés à un temps, la famille qui est une église, si moi le pasteur, je ne prends pas mes responsabilités, nous allons chanter les Ya 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 Jésus est bon, sans porter des fruits.